Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez bien débuté le week-end. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de pas mal de choses. On va d'abord commencer par le FAQ. Je vais répondre à vos questions et à certains commentaires que j'ai reçus sur la précédente vidéo. Et ensuite de ça, nous allons parler du match du dimanche, du Classico entre le Real Madrid et le Barça dans le cadre de la finale de la Super Coupe d'Espagne. J'espère qu'on va bien la passer dans cette vidéo. Ça, c'est un nouveau format que je suis en train d'exploiter. Comme vous pouvez le voir, je suis sur mon desktop, sur mon bureau. Bon, un shout-out à ma femme qui me l'a offert. Tout ça, c'est dans le but d'améliorer le setup et de bien travailler. Bon, vous allez voir que derrière en background, il n'y a pas vraiment grand-chose à part mes éponges acoustiques et autres. Bon, c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler petit à petit. Alors, les amis, nous allons commencer par le FAQ. Dans la précédente vidéo, il y en a qui m'ont posé pas mal de questions. Je vois AKBO à Tivon qui me demandait qu'est-ce que tu penses pour la finale d'un 4-4-2 avec Ceballos, Camavinga, Valverde et Bellingham. Vini et Mbappé devant. Rodrigo rentrera en cours de match. Bon, en vrai, ce n'est pas comme si la formation que Ativon propose, elle est mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Un 4-4-2, ça peut bien aller, mais il faut voir le profil de ces joueurs. Parce que là, dans un 4-4-2, vous obligez Bellingham à jouer. Bon, dans ce cas, hein, je ne sais pas s'il veut que Bellingham joue à gauche ou à droite sur la ligne. Mais moi, je pense que Bellingham, à 2 mètres, un peu plus en avant, derrière les attaquants, Bellingham apporte ce plus-là. Il peut vraiment aider au niveau de l'attaque. Mais dans ce système-là, je ne sais pas si Bellingham, franchement, sera à l'aise. Je ne sais pas vraiment s'il se retrouvera à l'aise. Mais bon, on va en parler dans la vidéo lorsqu'on arrivera, bien évidemment, quand il va s'agir de proposer des formations. C'est une formation assez intéressante hein, parce que Ceballos, il peut t'apporter ce plus-là. Il peut t'apporter cette créativité, cette transversale, un peu de créativité, même si ce n'est pas vraiment ouf que ça, mais il est en train de croître. C'est juste qu'il n'a pas la continuité qu'il faut. Et comme ça, c'est un peu plus compliqué. Vini et Mbappé devant. Bon, naturellement, Vini à gauche hein, et Mbappé, bon, 4-4-2, Vini devant, Mbappé à gauche. Mbappé à droite plutôt, Vini à gauche. Je ne sais pas si cette formation-là, si Ancelotti l'exploite, est-ce que ça donnera un résultat? Mais bon, de toute façon, on va en parler plus tard dans la vidéo. Et en même temps, il me pose aussi la question de savoir qu'est-ce que tu penses d'un Raúl Asensio, bien évidemment, titulaire à la place de Tchouaméni. Vous-même, vous le savez déjà, moi, Asensio, c'est un joueur que j'aime bien. C'est un joueur que je défends depuis le début, mais il n'a pas la continuité qu'il faut. Et comme ça, franchement, c'est hyper compliqué. Sinon, moi, pour quelqu'un comme Raúl Asensio, où son poste de prédilection, c'est la défense centrale, je pense que Raúl Asensio devrait jouer. Mais voilà, il y a le caprice Tchouaméni qui ne peut pas rester au banc. Du coup, ça devient super compliqué. On passe plutôt à la prochaine question où il y a Tony Riss qui me dit, Wade, par rapport à ce dont tu as parlé la dernière fois, après le match de Valence, ne trouves-tu pas que Vini Junior subit de l'injustice? Non seulement les arbitres ne le protègent pas, mais en plus, il est condamné pour ses réactions, sans pour autant considérer l'action. C'est trop flagrant. Lorsque Vini est en duel avec un joueur, si ce dernier simule, c'est Vini qu'on accuse. A contrario, lorsque c'est Vini qui tombe, on estime qu'il exagère. Franchement, ce n'est pas facile d'être à sa place et moi, je suis avec lui. De toute ma vie, et j'ai 35 ans aujourd'hui, j'ai jamais vu un joueur du niveau de Vini Junior subir le traitement que Vini subit à chaque fois que le Real Madrid se déplace en Liga. Ni Messi, ni CR7 n'ont subi ça. C'est vraiment injuste. Bon, par rapport à ça, je pense que j'avais déjà répondu plusieurs fois à ça. Hein. Le problème avec Vini, c'est un peu le tempérament. Vini, il a un tempérament de feu. Et franchement, vous allez voir que sur certaines occasions, il n'a pas cette force-là mentale de pouvoir se taire, de pouvoir dire, OK, il y a eu telle chose, je n'ai pas besoin de parler, je n'ai pas besoin de répondre. Parce qu'il y a des actions sur lesquelles
Tu n'as pas besoin de répondre pour te faire entendre. Non, 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 pas du tout. Tu n'en as pas du tout besoin. Et c'est ce qu'on demande à Vinicius, de pouvoir se calmer, peu importe la situation qui se passe. Certes, il y a des moments donnés où il subit de l'injustice vis-à-vis des arbitres, où l'arbitre ne siffle pas, mais ça arrive dans tous les matchs. Même moi, ça m'arrive d'arbitrer certains matchs où quand je vois un joueur tomber, je dis non, 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 lève-toi et joue au ballon. C'est le football qui est comme ça, parce que le football, c'est un jeu de contact. Et si tu dois siffler tous les contacts, ça veut dire que tu ne peux pas être arbitre, ça veut dire que tu ne dois pas siffler parce que le match ne va pas se jouer. Si on doit siffler tous les contacts, ça veut dire que dès qu'on me touche, je tombe. Et si je tombe, regardez le nombre de temps qu'on passe à jouer des fautes, des fautes, des fautes. Donc imaginez un match où l'arbitre, il siffle toutes les fautes. Donc ce n'est pas possible. Donc moi je pense qu'il peut subir des injustices tout comme tous les joueurs. Il le subit parce qu'il y a des moments donnés, les arbitres ne sifflent pas. Il ne faut pas oublier que les arbitres aussi ont un comité, ils ont une équipe, ils ont des gens qui étudient les joueurs et leur comportement. Et ils leur font un rapport et les gars le lisent, les gars l'analysent et les gars aussi se préparent à tout ça. Vous imaginez avant, je vais prendre l'exemple, hein, vous et Tony qui dit que Vinicius subit des injustices. Il faut prendre l'exemple par exemple de Ramos. Ramos, il y a des matchs où il ne fait rien, il touche juste le joueur, il se mange un rouge. Mais à l'époque, je me demandais est-ce que tu parlais d'injustice pour Ramos. Parce que Ramos, il était déjà étiqueté de tous les arbitres, tout le monde le connaissait déjà comme Ramos, c'est tel, 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 il est comme ça, comme ça, comme ça. Donc les arbitres n'avaient plus de pitié. Donc dès que Ramos faisait un petit truc, paf, c'était le carton direct. Une, deux, Ramos fait un truc, carton direct. Et je ne vois pas quelqu'un qui s'est levé et a dit non, il y a de l'injustice envers Ramos et tout, non. À part ça, il y a le fait aussi que quand le Real Madrid se déplace à l'extérieur à chaque fois, c'est vrai que Vini, et il y a la foule qui sont là à lui à chaque fois, à lui, mais il n'est pas le seul joueur qui subit ça. Dani Alves a subi la même chose. Et pourtant, rien. Cristiano Ronaldo a subi la même chose. Et pourtant, il se tait. C'est sur le terrain, il se venge. Parce que le respect, là, je ne parle pas de ces personnes abominables qui sont là à insulter Vinicius de singe, tous ceux qui sont racistes. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui essaient de lui pour le sortir de son match, pour le déconcentrer. Parce qu'on le connaît déjà. On sait que c'est un joueur. Si tu commences à l'insulter, tu commences à lui dire certaines choses, tout le monde commence à lui crier dessus. Certes, ce n'est pas facile, hein? Même si 100 personnes crient sur toi, il faut voir déjà ce que ça fait. Ceux qui jouent au foot, quand vous allez jouer au foot, même quand il y a 10-15 personnes qui crient déjà «Oh!» ou bien quand quelqu'un t'a dribblé, vous voyez déjà ce que ça fait. Donc, imaginez des stades où il y a 50 000, 60 000 personnes, ce n'est pas du tout facile. Mais c'est un truc qui se travaille. Parce qu'eux, ils sont des professionnels, ils ont des gens qui sont là pour ça, qui les forment pour ça, ils ont des psychologues, ils ont tout ce qu'il faut pour ça, toutes les conditions réunies pour pouvoir supporter ce genre de choses. Ronaldo, on l'embêtait, mais qu'est-ce que Ronaldo il faisait? Il disait, ok, d'accord, il n'y a pas de souci, vous m'embêtez, le prochain match, quand on se croise, je vous claque un triplé. Donc, à force de claquer des triplés, doublés, et triplés, doublés, et à les humilier, à un moment donné, le fan même, il est battu. Tu ne sais plus quoi dire. C'est un peu comme, tu viens devant quelqu'un, tu l'insultes, tu l'insultes, tu l'insultes, la personne ne te répond pas. À un moment donné, tu te fatigues et tu te tais. Et Vini n'arrive surtout pas à gérer tout ça. Concernant les actions de jeu dans le match, c'est comme je disais, hein, l'arbitre ne peut pas tout siffler. Il y a des moments donnés, les joueurs aussi, ils exagèrent. Et il y a des moments donnés aussi. En fait, ça arrive à tout le monde. Pour tous ceux qui jouent au football, vous savez que ça arrive. Il y a des moments où tu ne veux même pas tomber, où il y a pratiquement rien, tu tombes, mais on te donne un penalty. Tout comme il y a d'autres occasions où il y a quelque chose, mais on ne te donne pas le penalty. Donc, c'est un peu ça. Concernant le public, il y aura toujours des gens indisciplinés dehors. Il y aura toujours des gens qui vont toujours mal se comporter, qui feront toujours de la merde. Ça demande tout simplement de savoir comment gérer nos choses et de savoir comment avancer. C'est tout, hein. Sinon, moi, je sais que Vinicius, ce qu'il vit sur les terrains à chaque fois, ce n'est pas du tout facile, mais c'est à lui de savoir comment gérer tout ça. Nous allons passer à la prochaine question. Baker, mon ami Baker, toujours fâché, toujours en train de défendre son Vini de tout cœur.
Il dit, regardez encore le comportement minable du défenseur de Mallorca face à Vinicius. Ce gros tricheur de Maffeo aurait dû recevoir un carton jaune pour simulation. Si c'est Vinicius qui s'était comporté ainsi, cela ferait le tour des réseaux sociaux actuellement. Mais curieusement, personne n'en parle et on considère que le comportement de ce minable de Maffeo est normal. C'est triste. Bon, concernant mon ami Baker, j'espère que tu vas super bien. Concernant le comportement de Maffeo, franchement, Baker, si tu as joué au football, tu sais, le football, c'est pas là pour te caresser dans le sens du poil. Hein. Le match que Maffeo et Vinicius se jouent là, ça se joue dans tous les matchs de football. C'est juste parce que maintenant, il y a les caméras, il y a tout. En fait, tout est figé, on arrive à savoir ce que les gars se disent, on arrive à lire sur leurs lèvres, tout ça, etc. C'est ça qui fait que maintenant, on parle. Sinon, ce que Maffeo et Vinicius font, ça s'est toujours fait depuis plus d'un siècle dans un match de football. Et oui, ça s'est toujours fait. Un joueur qui dit quelque chose à l'autre, l'autre qui répond, l'autre qui dit un truc, il se provoque, l'autre qui se touche. Même Rudiger, il fait la même chose. Quand Rudiger, là, il pince les tétons de Haaland ou bien je ne sais quoi, c'est des trucs qui se font. C'est le banditisme. Et en tant que défenseur, tu dois être un bandit sur le terrain, tu ne dois pas être gentil. Et Maffeo, c'est ce qu'il fait. Moi, je ne vois pas ce que Maffeo fait de mauvais parce que déjà, d'abord, quand le match commence, quand tu as parlé de simulation, par exemple, Maffeo, il se la joue. Et De Burgos, à un moment donné, il dit, écoutez, il les appelle les deux. Parce que Vini lui met un petit coup sur le téton à Maffeo, même si ce n'est pas un coup de ouf, hein, ça ne mérite rien. Mais c'est des trucs qui se font sur le terrain. Vinicius, c'est le premier qui le fait. Après, l'arbitre les appelle, il leur dit, écoutez, moi, je n'ai rien vu, donc je ne peux pas juger, je ne peux pas donner de carton, je ne peux rien faire. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand Maffeo, il fait ça, c'est un truc qui se passe sur tous les terrains. Il y a des joueurs qui se pincent les fesses, d'autres se pincent ici au niveau du ventre, au niveau des abdos. Il y a de ces petits gestes-là qui se font. Certes, ce n'est pas bien, mais ça s'est toujours passé comme ça. Pourquoi? Parce que le défenseur qui sait que s'il te provoque, tu vas sortir de ton match, mais c'est clair qu'il va utiliser toutes les ruses possibles pour te sortir de ton match. Parce que les joueurs comme Vinicius, là, les joueurs qui sont déséquilibrants, c'est des joueurs, dès que tu arrives à jouer un peu à leurs esprits et tu sais qu'ils n'ont pas un bon tempérament, tu peux les sortir de leur match. Tu peux les sortir de leur match et c'est fini. C'est finito. Et comme ça, ils commencent à prendre de mauvaises décisions, ils commencent à s'énerver, ils commencent à faire ci, ils commencent à faire ça. Maffeo, il s'est comporté comme un bandit et ce n'est pas la première fois qu'il le fait, il l'a déjà fait contre Messi. Et au final, tout le monde l'a dit. Et tous les insiders, outsiders du football, on sait que ça se passe sur un match de football. Il n'a pas donné un coup de poing à Vinicius. Il ne l'a pas agressé de manière à le blesser ou à faire des trucs comme ça. Non, 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 non. Il a juste été malin. Mais regardez les replis sur Vinicius, les duels qu'il a gagnés sur Vinicius. Quand même, soyons pas mauvais, soyons pas mauvais. Quand des trucs comme ça se passent, voilà, il faut juste reconnaître, hein, c'est tout. Parce qu'on a beau parler, ce genre de choses va toujours arriver sur un terrain de football. C'est inévitable. C'est inévitable pour ceux qui jouent. Bon, à part ça, j'ai mes amis, j'ai d'autres qui ont commenté la vidéo, qui m'ont demandé de changer le nom de ma chaîne et tout. Bon, certes, j'allais la changer, mais après, je me suis dit, bon, c'est Mallorca devant. Donc, Mallorca, ce n'est pas si ouf que ça. Vous voyez? Bon, mais je vais dire une chose. Si Bellingham marque en finale de Supercoupe d'Espagne, je vais changer le nom de ma chaîne en chaîne qui débriefe les matchs de Bellingham pour 2 semaines. Et si Bellingham a brillé, je vais passer au moins 3 minutes à débriefer Bellingham dans ma vidéo. Alors, on est d'accord? Ok, le rendez-vous, il est pris. Donc voilà, c'était tout pour les questions. Maintenant, nous allons passer au match proprement dit. Real Madrid-Barcelone. Et je vais proposer ma formation. Si vous voulez, vous faites pause là et dites-moi sous quelle formation vous pensez que le Real Madrid ou le Barça va évoluer. Je vais d'abord commencer par le Real Madrid. Ici, bon, un gardien de but comme d'hab, hein, Thibaut Courtois.
incroyable. Thibaut Courtois, c'est le portier qu'il pense être. Actuellement, le meilleur portier au monde, sans l'ombre d'un doute. Bon, en latéral gauche, on va mettre Ferland Mendy, hein, sans l'ombre d'un doute. Ferland Mendy. En défense centrale, Rudiger le fou. Antonio Rudiger. Maintenant, il ne faut pas oublier que lors du précédent match, il y a Tchouaméni qui sort. Je ne sais pas s'il est vraiment blessé, s'il pourra jouer le prochain match, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de grave. J'aurais bien aimé mettre Raúl Asensio, mais ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident que ce soit Raúl Asensio qui joue. Ce sera naturellement Aurélien Tchouaméni. En tant que latéral droit, Cafoucas, Vasquez. Bon, comme vous pouvez le voir ici, la formation, le Real Madrid, pour moi, ils vont évoluer dans un 4-2-3-1, comme d'habitude, comme ils sont en train de le faire dernièrement. Pourquoi? Parce que c'est en train de marcher et on ne change pas une équipe qui gagne. En double pivot, naturellement, l'homme à 10 poumons, Federico Valverde, avec le crack Camavinga. Pour moi, cette dupe-là, ce double pivot, il marche super bien. Bon, en attaque, ici, naturellement, le Vini Junior, en un mot, Jude Bellingham, le fou, celui qui me rend fou. Maintenant, en position, en ailier droit, j'ai deux options. Je ne sais pas vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez. J'aurais bien aimé que Brahim débute ce match à cette position-là. Pourquoi? Parce que Brahim, lors du précédent match, quand il rentre, il apporte ce truc-là, vite fait. Regardez sur les deux derniers buts. Quand il filtre la balle pour Mbappé, et finalement, ça se termine en hors-jeu parce qu'il y a le défenseur qui essaye de la couper et ça entre. Et sur le troisième but, l'orientation du corps, la passe pour Vasquez qui va centrer après pour Rodrigo. Là, moi, j'ai un peu de doute. Je ne sais pas si entre Rodrigo ou Brahim Diaz, mais je pense que Rodrigo sera titulaire. Et naturellement, en attaque, le Kylian Mbappé, qui sera aussi une pièce maîtresse dans ce match. Je pense que si Mbappé a appris de ses erreurs lors du dernier Classico, il va mieux faire dans ce Classico. En tout cas, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette formation de Madrid. Parce qu'en vrai, on ne change pas l'équipe qui gagne. À part ici où j'aurais peut-être mis Raúl Asensio et ici Brahim Diaz. Sinon, l'équipe, elle est quand même posée. C'est une moto qui fait du bruit là. Sinon, l'équipe, elle est quand même propice à compétir contre ce Barça. C'est pas facile, hein? Mais bon. Donc, techniquement, pour moi, voilà la formation du Real Madrid. Je vais l'enregistrer pour pouvoir la mettre après dans la formation finale. Et maintenant, nous allons passer à la formation du Barça. Bon, vous-même, vous savez naturellement, le Barça joue déjà en 4-2-3-1 depuis, depuis le début de la saison, on va dire. Donc, au goal, Iñaki Peña, qui n'a pas joué la dernière fois. Pourquoi? Parce qu'il était venu en retard. Donc, cette fois-ci, je ne sais pas s'il sera titulaire, mais je partirai avec mon showman, Chesney, le fumeur, l'homme qui aime le show. Chesney qui fait un bon match contre Bilbao, qui te sort de beaux arrêts, qui ne fait pas un mauvais match. Hein. Je mettrai Chesney. En ailier gauche, Baldé. Alex Baldé. Bon, en défense centrale, vous-même, vous savez, Inigo. Bonne récup d'Inigo la dernière fois pour la donner à Gavi. Gavi qui la donne ensuite à Lamine et qui met un beau but. Pau Cubarsí en défense centrale. 17 ans et qui jusque-là est en train de faire une saison de malade. Surtout la saison dernière où il a débuté. Il est en train de performer de façon impeccable. On ne dirait pas un joueur de 17 ans.
Et en ailier droit, naturellement, le Koundé, l'homme avec le plus de matchs en 2024. En double pivot, naturellement, le roi Pedri, l'ingérable, l'intestable Pedri. Et ici, nous avons Casado, en double pivot avec Pedri. Casado avec ses transversales et ses passes filtrées pour rompre les lignes. Incroyable. En attaque, naturellement, on a notre capitaine ici, Rafinha, en ailier gauche. Ici, comme je vous le disais, on ne change pas une équipe qui gagne, mais on change une équipe qui perd. Donc, moi, je pense que Gavi, il va débuter dans ce match. Et de l'autre côté, Lamine aussi. Lamine qui a affiché un bon niveau contre Bilbao, hein. Même si je pense qu'il ne terminera pas le match contre le Real Madrid, mais il sera quand même titulaire. Et en attaque, Lewandowski éclatasse, surtout dans la majorité des matchs. Mais bon, on est obligé de le supporter comme ça, hein. On n'a pas le choix. Donc les deux équipes, je vois les deux équipes en 4-2-3-1. En 4-2-3-1, 4-2-3-1. Et du côté du Barça, avait possibilité de switcher en 4-3-3. Oui, avait possibilité de switcher en 4-3-3. Et le Real Madrid avait possibilité de switcher en 4-4-2. Et en 4-3-3 aussi. C'est possible. C'est possible. Donc, techniquement, pour moi, c'est ce que je vois comme 11 de départ du côté des deux équipes. Maintenant, pour faire une comparaison poste pour poste, naturellement, quand on parle des portiers, il n'y a pas photo. Je pense que l'une des plus grandes forces du Real Madrid aujourd'hui, c'est d'avoir Courtois dans ses rangs. Courtois qui est franchement à lui seul, il vaut 2 portiers. Il est trop fort, Courtois. Il est trop fort. Maintenant, en défense centrale, peut-être les maillons faibles ici, c'est Mendy qui n'y arrive toujours pas et Vasquez aussi. Mais il ne faut pas oublier que la duple Rudiger-Tchouaméni aussi, quand bien même ils ont beaucoup de matchs ensemble, je ne les vois pas avec une bonne cohésion. Je ne les vois pas trop s'entendre comme Inigo Martinez et Koubarsi qui quand même forment une duple qui s'entend beaucoup, hein, qui s'entend beaucoup bien, très bien, selon moi. Koundé qui a un maillon faible, parce que la majorité des buts viennent de l'aile de Koundé. Il y en a qui vont me tomber dessus, mais je le dis et je le répète, depuis le début de la saison, Koundé, c'est un des maillons faibles. Quand bien même il joue, hein, il fait de beaux matchs et tout, mais les buts, souvent, viennent de son côté, ou soit de Baldé, soit de son côté. Et quand vous avez une défense qui joue aussi haute, ça peut être compliqué à des moments donnés. Bon, concernant la duple en milieu de terrain, le double pivot, Pedri-Casado, c'est plus des balleurs. Or, de l'autre côté, vous avez Camavinga et Valverde qui sont des gars qui se sacrifient beaucoup. C'est plus la haine, c'est plus la rage de vaincre, la rage de supporter, de courir, de mourir, de faire des efforts sur le terrain impeccable. Mais de l'autre côté, tu as Pedri et Casado qui ont une qualité balle au pied impeccable, une intelligence de jeu incroyable. Valverde, Camavinga, surtout Valverde qui t'apporte un équilibre, franchement, surtout avec le départ de Kroos, il t'apporte quand même un équilibre incroyable qui a de la catégorie. Donc, après, quand on passe au niveau des trois, en face, Gavi aussi, qui a la rage, qui a la haine, qui va courir, qui va se sacrifier, qui va tout donner sur le terrain. De la même manière que Bellingham, qui va mourir sur le terrain, qui va courir, qui va te proposer des trucs. Surtout que c'est un milieu hybride, il est fort, il sait marquer des buts, il sait se projeter vers l'avant, il est fort. Gavi, c'est plus dans le... Il est là, il pousse, il ne va jamais lâcher, il sait aussi se positionner. Rafinha, Lamine Yamal, Rafinha, Vinicius, le duel, c'est fort. Quand bien même Vinicius, c'est d'une autre catégorie. Rafinha qui est en train de vivre une saison incroyable aussi. Rodrigo, Lamine Yamal, pas vraiment comparable, hein? Pas vraiment comparable, mais qui sont quand même deux jeunes qui sont en train de croître. Bon, il ne faut pas oublier que Rodrigo, il est dans le haut niveau déjà, ça fait un bail, hein? Lamine, il est là, ça fait un petit bout de temps. Mais quand même, c'est deux équipes qui sont quand même équilibrées. En attaque, vous avez un Lewandowski, vétéran. Vous avez vu lors du dernier Classico la dernière fois, où il marque 2 buts sensationnels. Vous allez voir le premier but qu'il marque quand il fait le plat du pied. Là. Moi, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il fait?
qu'est-ce qu'il est en train de faire sur le moment. Mais bon, après, quand il marque le but, c'est là que je me rends compte le pourquoi pour lequel lui, il est sur le terrain et que moi, je suis sur mon canapé en train de suivre le match. Un attaquant de classe mondiale, de la même façon que Mbappé aussi, attaquant de classe mondiale, incroyable. Je pense que ce duel, il sera beau. J'espère qu'ils vont nous offrir une finale incroyable qu'on ne va pas oublier parce que voilà, avec la Super Coupe, la possibilité de jouer la Super Coupe, on a plus de probabilité d'avoir plus de classicos chaque année. Donc, la saison dernière, on a eu un classico, mais on s'était fait tabasser 4-1, 4-1, ouais. On s'était fait humilier, hein, c'était dur. Donc, finale back-to-back, j'espère qu'on va pouvoir se venger. J'espère que le match, il sera vraiment plaisant entre ces deux équipes et que le meilleur gagne, comme d'habitude. Allez, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires, vous pensez quoi de mes 2-11, ce que vous pensez de ce match, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Et puis, on en discute. En attendant, bonne chance à tous. J'espère qu'on va vivre un bon match. Allez les gars, c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. Je pense m'améliorer dans le temps. Et je souhaite aussi vous informer que je pense faire des live streams où je commente les matchs. Vous allez voir comment je commente les matchs. C'est un truc que j'ai toujours aimé, un peu comme ce que fait l'immigré parisien. Je n'ai pas encore le matos qu'il faut, mais je verrai comment commencer. On verra parce que vous savez, ce n'est pas facile. Hein? Économiquement, il faut dépenser et ce n'est pas du tout la joie. Allez les gars, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous. Bon visionnage et peace.